Si ça fait plus d'un an que tu vas à la salle, que tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine, mais que ton physique ne bouge presque pas ou n'a presque pas changé depuis ces 6 derniers mois, alors cette vidéo est littéralement faite pour toi. Et non, je te vois venir, ce n'est pas une question de discipline ou un manque de motivation. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Johan, ça fait maintenant 2 ans que je suis coach en ligne et que j'accompagne plus de 50 personnes, que ce soit sur des profils ambitieux, réguliers ou encore sérieux. Et moi-même, je pratique le bodybuilding depuis 4 ans et je prépare ma première saison de compétition. La stagnation après un an de salle, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Je dirais même plus qu'un an de salle, j'étais vraiment en quête de la chose parfaite pour enfin progresser. Donc voilà, pour vous dire que c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé et c'est quelque chose que je corrige chez des dizaines et des dizaines de mes clients. Et il y a un point commun chez tout le monde, c'est qu'ils font tous beaucoup, mais n'optimisent presque rien. Ok? Et donc, cette vidéo, c'est le premier épisode, on va dire, d'une série sur les systèmes pour construire un bon physique, parce qu'un physique sec et musclé, ça ne se construit pas avec la motivation, mais ça se construit avec des systèmes bien précis. La plupart pensent qu'ils stagnent, c'est qu'ils doivent faire plus. Plus de volume, plus de séances ou encore même plus de cardio. Mais je vais directement casser vos croyances, c'est que la réalité, c'est que même après un an de salle, le problème, c'est plus l'effort, parce qu'en soi, ça fait un an que vous le faites, ok. C'est le manque de stratégie. Et c'est vraiment cruel chez la plupart des pratiquants. Donc, dans cet épisode, je vais te montrer les 4 raisons exactes pour lesquelles tu stagnes et les systèmes que tu dois corriger immédiatement pour relancer ta progression et si tu veux passer d'un physique correct à un physique beaucoup plus, on va dire, esthétique, sec et musclé qui reflète vraiment ton implication à la salle. Si ton objectif c'est d'avoir un physique du coup au niveau de tes ambitions, abonne-toi. Ici, on parle de stratégie, mais on ne parle pas de motivation. Donc, directement, on rentre dans le vif du sujet. La première claque, c'est que tu ne t'entraînes pas aussi dur que ce que tu ne le crois. Là, je ne te parle pas d'inconfort, je ne te parle pas de transpiration, mais je te parle de proximité à l'échec réel. Je te prends ton exemple, que ce soit le tien ou l'exemple de quelqu'un d'autre. Tu fais ton développé incliné, à la 8e, ça commence à devenir dur, tu raques la barre. Mais si quelqu'un te pousse vraiment, ou même j'en suis sûr que si je viens à côté de toi et que je te dis fais-en 3-4 de plus, je suis presque persuadé que dans 90% du temps, tu peux en faire 2 voire 3 de plus. Et c'est ça qui vient faire la différence. Dis-toi, après un an de salle, ton corps est adapté, il ne progresse plus avec un stimulus moyen, mais le muscle évolue quand il n'a pas le choix. Donc il faut que tu le soumettes à une stimulation plus importante que tes premières années ou tes semaines précédentes, on va dire. Donc rester en permanence à 3-4 répétitions de l'échec musculaire, à ton niveau, ça ne suffit plus. Donc sans intensité réelle, ton corps n'a aucune raison d'évoluer. Et ça, c'est exactement ce que j'optimise dans mon coaching. Intensité réelle, progression structurée, stratégie claire, pas plus d'efforts, mais fait avec plus d'intelligence et de stratégie. La deuxième erreur, c'est que tu crois que plus de séries égale plus de progression. Le volume, c'est pas le moteur. L'intensité, c'est le moteur. Le volume amplifie simplement, on va dire, le signal. Tu fais 20 séries de pecs par semaine, mais tes charges ne progressent pas, tu es fatigué, tu récupères mal, et du coup ton physique paraît stagnant. Trop de volume, ça crée de la fatigue nerveuse, ça crée également une mauvaise récupération, ça crée également une baisse des performances. Et sans progression de charge, il n'y a pas de transformation, tout simplement. Donc une chose à conclure sur ce point-là, le volume doit servir de progression, sinon il te ralentit. Ok? Et pas l'inverse. Le point numéro 3, c'est que tu ne mesures pas vraiment ta progression. Je te pose une question. Est-ce que tu sais si tes charges montent réellement? Moi, je te sors mon carnet d'entraînement, je te sors mon téléphone là, je sais ce que j'ai fait il y a 2 semaines, je sais ce que j'ai fait il y a 4 mois. Okay, donc je sais si je progresse. Si ton tirage est identique à celui effectué il y a 6 mois, tu ne construis pas, mais tu maintiens. Il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent dur, ça je le vois, ok, mais elles notent rien. Donc forcément, elles ont l'impression de progresser, mais objectivement, il n'y a pas grand-chose qui ne change. La progression, c'est mathématique. Charge, répétition,
performance. Si ces variables, elles n'évoluent pas, votre physique n'évoluera pas non plus. Point numéro 4, on va dire la zone de confort améliorée. Tu es probablement dans la pire zone possible, on va dire. Trop gras pour paraître vraiment sec ou pas assez sec pour optimiser ta prise de muscle. En vrai, je l'appelle la zone des 15-20% de body fat. Tu es en vrai entre les deux. Si tu fais une prise de masse propre, permanente, tu prends un peu de muscle, un peu de gras, mais visuellement, c'est rien d'impressionnant. Et à ce niveau-là, une vraie stratégie, c'est plutôt une mini-cut intelligente ou un maintien structuré avec une intensité maximale, mais pas de la navigation floue entre les deux. Ce n'est pas un plateau, on va dire, génétique, mais c'est plutôt un plateau stratégique. Si tu stagnes après 1 an de salle, ce n'est pas un problème de motivation, ok? Si on résume, c'est plutôt une intensité mal calibrée, trop de volume inutile, aucune progression mesurée, une stratégie nutritionnelle floue. Dans le prochain épisode de la série des systèmes pour construire un bon physique, on va parler du sujet qui dérange un petit peu, l'intensité réelle et pourquoi 90% des hommes pensent aller à l'échec mais restent dans leur inconfort. Et si tu es discipliné, ambitieux, sérieux, mais bloqué entre correct et, on va dire, impressionnant en termes de physique, je propose des appels stratégiques 100% gratuits. Le lien pour réserver ton appel est disponible dans la description. Donc je te laisse liker la vidéo, t'abonner pour la suite de la série et on élèvera ton niveau.